J'ai une question. Est-ce que c'est aidant? J'entendais ce matin le mental et l'ego intimement liés mais différents. Ouais. Est-ce que c'est aidant de savoir cette différence? Parce que pour moi, c'est un peu confus. Ah oui, je peux te le dire en quelques mots. Si tu pioches dans mon livre Chemin d'éveil, tu n'as pas besoin de l'acheter, mais il y a un chapitre qui est consacré. Euh, L'ego, je le vois, hein, c'est comme ça, là, il est un peu rond. C'est comme une identité moi. Moi. Et ce moi a une histoire et s'accapare de tout ce qui se passe et ça, j'en veux pas, donc ça colle. Bon. Alors, c'est vraiment tout autour de l'identité moi-je. Le mental, qui est ailleurs, c'est une machine à penser. Ça pense à toutes sortes de trucs, euh, souvent inintéressants. Ça fait du surplace avec des conversations de je vais lui dire ça, il va me répondre ça, moi je vais. Bon, on connaît. Donc, à propos des. Ça prend appui sur des histoires du passé, sur un futur qu'on voudrait avoir qui soit meilleur. Bref, ça a à voir avec la pensée qui. C'est vraiment une machine, je dirais même une sorte d'engrenage qui très souvent n'arrive pas à s'arrêter. Et le lien entre les deux, ils se nourrissent mutuellement? Ils se nourrissent mutuellement. Le mental est quelque chose de plus compliqué à arrêter que l'ego. Chez la plupart des gens que j'ai rencontrés. Si on avait à choisir, on travaille sur un problème ou l'autre, c'est plus le mental que l'ego. Et ce qui fait le lien entre les deux, c'est que dans le mental, en fait, on doit dire il y a deux sortes de mental. Le mental égotique et le mental fonctionnel. Le mental fonctionnel, on en a besoin pour avoir des mots, pour travailler, analyser. Bon, mental fonctionnel est essentiel. Le mental égotique, il y a au cœur de ce mental la pensée moi qui s'est densifiée et qui s'est matérialisée en un ego moi. Merci, c'est plus clair. Okay. Merci. Et juste pour ajouter que même après l'éveil, quand la personne arrive dans son espace et qu'elle sait qui elle est, qu'elle n'est pas ce petit truc, que je suis rien et tout à la fois, me vivant d'une manière singulière, même quand ça est su, reconnu et vécu, ça ne fait pas disparaître automatiquement tout le truc moi en termes d'ego et en termes de toutes les croyances à propos de moi. Il faut plusieurs années pour nettoyer ça. Alors, ce n'est pas parce qu'une personne sait qui elle est qu'elle est libre de tous les mensonges qu'elle a accumulés depuis des vies. En fait, les 4 piliers de l'ego, c'est son savoir, son vouloir, son pouvoir et son avoir. J'ai ceci, j'ai cela. Okay. Alors, c'est pour ça qu'on travaille de différentes façons pour affaiblir le pilier de l'ego et que je répète si souvent quand vous voulez une formule rapide, là, parce que, bon, je l'ai surtout donné à des thérapeutes, à des coachs. Tu arrives en séance avec quelqu'un, puis que tu sens que tu as un gros ego comme ça, là, tu dis, OK, je ne veux rien, je ne sais rien, je ne peux rien. OK. Là, on peut travailler. Alors, évidemment, c'est bon pour tout le monde en toute période, mais là, on voit que l'ego, qui est connecté au mental, se met de côté. Il va revenir
éventuellement, mais pour un certain temps, on est tranquille.